Comment est-ce que tu crois en Dieu? Comment est-ce que tu loues ton Dieu? Je prends un exemple. Il y a des gens qui sont à l'église le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Non, on ne demande pas de ne pas croire en Dieu. Mais lorsque vous vous retrouvez 3, 4 jours dans la semaine à l'église pour prier, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. En toute chose, tout excès peut être très nuisible. Il y a le dimanche où vous pouvez aller à l'église pour faire vos prières. Et après cela, vous pouvez prier à la maison pour vous concentrer, pour travailler. N'oubliez pas que travailler, bien faire son travail, c'est aussi prier. Prier ne veut pas dire simplement s'enfermer dans une église et réciter des paroles que parfois on ne comprend même pas correctement, même quand c'est nous qui les récitons. Prier, c'est bien faire ce qu'on a à faire. Lorsque vous travaillez dans un bureau, les gens vont venir, vous allez les recevoir, vous les recevez bien, vous avez le sourire, vous leur redonnez le sourire et tout, vous êtes en train de prier. Prier ne veut pas dire juste aller dans une église, réciter des paroles et tout, non. Prier, c'est bien faire ce que vous faites. Ici, à ENG Consulting, il y a plusieurs personnes à travers le monde qui me contactent. Et s'ils nous contactent et nous les recevons correctement, nous les aidons à résoudre leurs problèmes, c'est une façon pour nous de prier. Parce que prier, c'est justement implorer le Seigneur afin qu'il amène sa lumière dans le monde. Et il amène sa lumière dans le monde à travers ces créatures que nous sommes. Il utilise nos mains. Donc, il n'est pas question de saouler la prière ou alors de saouler l'église, mais il est question de travailler dur et d'aller à l'église, rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous permet de réaliser au quotidien. C'est en ceci que, mon frère, ta spiritualité peut être un blocage. Parce que tu ne te donnes pas du temps pour travailler, mais tu passes ton temps à prier, à prier, à prier, à prier. Alors qu'on dit souvent, ora et labora. Prie et travaille. Si tu restes simplement sur la prière, tu fais fausse route parce que la prière ne te rendra pas riche. Oui, écoute très bien, la prière ne te rendra pas riche. Tu dois associer prière et travail. Même Joseph, qui est le père de Jésus dans la Bible, était charpentier. Donc, il exerçait un métier. Ok? Donc, on ne va pas rester là à prier, à prier, à prier. Il faut bien passer à l'action. Il faut bien travailler. C'est dépasser le temps où il fallait juste fermer les yeux et prier et la manne tombait du ciel. C'est dépassé. Et la manne s'est tombée dans certaines circonstances. Dans notre réalité actuelle, il faut prier, oui, mais il faut travailler. Si tu passes tout ton temps à prier, en réalité, tu es dans le péché. Tu es dans le péché, mon frère. Tu ne peux pas passer tout ton temps à prier. Tu dois travailler. Tu es dans le péché si tu le fais. Alors, ravive-toi. Écoute ce message et cesse de déconner. Lève-toi, va travailler. Et surtout, l'Afrique a besoin de travail. L'Afrique n'a pas besoin uniquement des prières. Pendant que nous prions, les gens se lèvent, ils prennent notre argent, nous n'arrivons pas à prier, ils prennent nos ressources et lorsque nous ouvrons les yeux, nous nous rendons compte que nos ressources sont parties. Nous avons besoin de travailler. Nous pouvons prier, oui, mais pendant que nous travaillons. Le travail, le travail, le travail, le travail. Lorsque vous travaillez et vous rendez service à plusieurs personnes, vous êtes en train de prier plusieurs fois. Et lorsque vous fermez les yeux pour prier uniquement sans travailler, vous êtes dans le péché et en principe, vous n'êtes pas en accord, vous n'êtes pas en harmonie avec Dieu. Donc, il faut arrêter de vous focaliser uniquement sur la prière. Il faut travailler. Ça, c'est très important. Parce qu'en priant, vous ouvrez les yeux, vous restez dans la pauvreté. Tout ce qui vous reste, c'est de vous lamenter, de crier, de maudire le voisin qui, lui, prie un peu et travaille beaucoup plus. Et vous sécrétez des hormones négatives qui vous empoisonnent davantage et ne peuvent que entraîner en vous une certaine frustration. Le monde, l'Afrique surtout, a besoin des travailleurs d'abord et non des prieurs.